Hello les investisseurs, ici David, Pauline, Julien, on est là pour vous présenter le projet de David et de Pauline. On se trouve dans le nord, il fait super froid, excusez-nous si on bafouille un petit peu, mais le projet est super intéressant. Je suis ravi de faire cette vidéo avec tous les deux. Est-ce que déjà vous pouvez vous présenter pour les personnes qui vous rencontrent? Moi je m'appelle Pauline, je suis orthophoniste, donc j'ai une profession libérale et on habite à 1 heure d'ici, pas très loin d'Amiens, et donc je suis en couple avec David. David, 33 ans et je travaille chez Enedis, donc voilà, effectivement 1h20. 1h20 de route de votre investissement. On est dans le Nord-Pas-de-Calais? On est dans le Nord-Pas-de-Calais. Ouais. Si vous voulez dire la ville ou pas. Si, Caudry. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez décidé de vous lancer, pourquoi vous avez fait un investissement immobilier, comment ça s'est passé? Moi c'était une évidence l'investissement immobilier, et c'était surtout pour vraiment préparer et anticiper la retraite, parce que moi encore une fois je le répète, j'ai une profession libérale, donc on sait que c'est compliqué. David lui il aura une retraite un petit peu plus aisément, mais moi c'est pas toujours le cas, et donc c'était voilà, vraiment une évidence. C'est toi qui a poussé un petit peu les choses et commencé jeune au plutôt. Toi David, tu étais plutôt du genre j'étais plutôt prudent. Sur un appart qui aurait peu de travaux avec peu de risques, et donc c'est là-dessus qu'il a fallu qu'on me convainque sur le sujet. Au final, comment ça s'est passé? Donc du coup vous avez rejoint le programme à quel moment? C'était autour d'avril, on avait Avril 2024. Ouais, c'est ça. On a découvert tes vidéos sur Instagram, sur YouTube, enfin sur les différents réseaux sociaux. On a participé à la première conférence, on a été convaincus, et c'est là qu'on fait... Convaincus sur la méthode, la stratégie qui correspondait à ce que toi tu avais en tête. Oui, tout à fait. Le fait d'être encadré, c'était le truc vraiment rassurant, et pour ne pas se lancer tête baissée, et voilà, la casse. Les risques. Voilà. Le bien, du coup, comment ça s'est passé la recherche? Alors, au début, ça a été un petit peu compliqué parce que voilà, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de critères qu'il faut prendre en compte, et finalement, ouais, on a été soulagés quand tu nous as partagé vraiment c'est du bien du réseau. On fait bénéficier du coup les clients de bien de notre réseau, donc je l'ai publié rapidement, vous avez contacté. Et ça facilite vraiment la tâche, quoi. Voilà, pour la partie recherche, sachant que effectivement la première analyse technique avait été faite, la structure est magnifique, la couverture, la charpente, l'escalier, les biens consommés logiquement ils sont déjà dans les normes, dans les standards de ce qu'on recherche. Donc vous avez acheté à quel prix? On a acheté le bien à 175 000 €. 175 000 € pour la surface, vous connaissez? La surface terminée, parce que du coup on a dû faire une modification de destination, mais on est sur 295 mètres carrés. 295 mètres carrés, donc dans lesquels on fait combien de logements? Alors on fait 6 appartements. 6 appartements de quelle surface? On est en moyenne sur 50 mètres carrés par appartement, donc on aura 5 T2 et un T3 sur... 5 grands T2, parce qu'on a même vu sur les plans qu'on aurait pu faire des T3, mais au final vous avez préféré de faire de grands T2 plutôt que de petits T3. Et un grand T3 pour le coup, là où on se trouve dans les combles. C'est ça, exactement. Donc tout ça, ça va dégager un loyer mensuel ou annuel? Oui, alors annuel, on était entre 54 et 56, 57 000 €. Ok, donc ça fait 4 000 par mois. C'est ça, 4 000 par mois. Il y a eu combien de budget travaux? Budget travaux, on est sur... Autour de 140 000. C'est ça, autour de 140 000. Donc ça nous fait un coût total un peu moins de 400 000. C'est ça, oui, un peu moins de 400 000. La mensualité? La mensualité, on a 2200, 2300. Sachant que du coup, vous avez fait le crédit en 2024. Et on l'a fait en 2024. C'était pas la meilleure année, que vous allez pouvoir renégocier tout ça. Ça pourrait être négocié, ouais. 4 000 de loyer, 2 000 de crédit, 2 000 de cash flow brut, ce qui est déjà une très bonne base. Comment on va exploiter les apparts? Donc du coup, au rez-de-chaussée, on reste sur 2 apparts classiques T2 en LLD. Location longue durée. Location longue durée. Au premier, on est sur un longue durée et un courte durée. Ok. Et courte durée classique? Non, atypique justement, avec une chambre à thème, et avec la même configuration ici dans les combles, avec le T3 en longue durée et un T2 en Airbnb classique. Le atypique, du coup, c'est quoi l'idée, le concept? Alors, voilà, pour essayer de changer de ce qui se fait beaucoup actuellement, donc type Love Room ou Jungle Room, on serait parti plutôt sur voilà, le thème de Santorin. Voilà. Donc,
avoir un logement différenciant, mais néanmoins la base, la structure, les travaux vont être totalement pensés pour qu'à la revente, si besoin, ou même si vous devez changer le mode de location, ce soit facinement aménageable, convertible en location longue durée. On ne fait pas de gros travaux. Voilà, vous allez mettre un spa, non pas un jacuzzi. Voilà, vraiment à ce qu'on reste en termes d'aménagement dans quelque chose de relativement classique, mais qu'on vienne apporter une petite touche supplémentaire et originale en termes de déco. Donc, on se retrouve avec 6 lots créés. Il y avait combien de lots à l'achat? À l'achat, il y avait 3 lots. Un appartement ici dans les Combes qui existait, mais qui n'était pas occupé. Il y avait 2 appartements au R+1. On va choisir, c'était un cabinet médical, donc c'était un lot qui était... Donc, Enedis, compteur électrique, comment ça se passe? Du coup, il s'est vidé sur place pour avec ton employeur. Avec mon employeur, mais c'est pas le même périmètre, mais en tout cas avec mon employeur. Mais du coup, pour effectuer un chiffrage et rajouter du coup 2 à 3 compteurs. Donc on est plutôt parti sur 3 compteurs parce qu'il y a les communs à rajouter. Qui correspondent aux ABAC, aux estimations, au budget qu'on avait défini. C'est ça. Donc ça c'est bien anticipé. La partie mobilier, vous allez faire appel à un prestataire pour certains types d'appartements, le faire vous-même? Alors on est plutôt parti pour... Sur un prestataire en termes de délocation longue durée. Voilà. Pour la gestion? Enfin pour le mobilier, on a plutôt essayé de se débrouiller nous-mêmes là-dessus, donc cette partie-là. En longue durée? En longue durée. Le court durée, on se fait accompagner pour en tout cas la décoration et... pour créer vraiment un univers typique. C'est pas notre métier non plus, donc Et la gestion, du coup tu disais longue durée en agence ou vous faites vous-même? On va plutôt partir sur l'agence, on pense là-dessus. Par contre, le court durée, là c'est nous qui allons nous occuper. Courte durée, donc boîte à clés, automatisation et puis conciergerie pour la partie ménage. Donc on se retrouve pour la suite de la vidéo. On n'est plus que 2 puisque Pauline a dû partir puisque du coup vous avez eu un petit bébé. C'est arrivé juste au même moment. C'est ça, il y a un mois et demi, donc le 24 décembre, donc beau cadeau de Noël et du coup elle avait s'en occuper. Un petit bébé qui est de 2 mois, qui est dans la voiture avec la belle-mère. Donc voilà, petite urgence. Donc maintenant ce qui peut être intéressant c'est de savoir si vous avez rencontré des difficultés sur ce projet. Alors oui, parce que ça a quand même pris du temps, parce que le projet on l'a trouvé il y a quelques mois, au cours du mois de juin. On a signé 24, on a signé l'acte tout début janvier 2025. Donc il y a quand même eu quelques mois, il y a eu quelques échanges. C'est dans la rédaction de l'acte peut-être qu'on a pas mal retravaillé avec l'agence sur laquelle on travaille et le vendeur, notamment sur des points de détail. Pas mal d'incohérences dans l'acte qu'on a fait corriger, notamment sur l'évacuation, sur certains DPE, sur des manquants là-dessus, où on a dû retravailler pas mal de semaines et du coup, c'est sûr que ça a perdu un peu de confiance aussi avec le vendeur parce que finalement, ça met un peu de pression aussi, la tension monte, mais bon, il faut travailler avec les coachs, etc. pour ne pas faire d'erreur, que ce soit clair sur ce qui est écrit sur l'acte, car au final, c'est la seule chose qui reste. Tout à fait. Ça qui est important. Donc vous avez signé et là, ça fait 1 mois. C'est ça. Donc directement le lendemain où on a pu signer, on a cette chance, c'est pas toujours le cas, mais en tout cas on a pu lancer les travaux le lendemain. Donc les travaux commencent depuis un peu. Travaux qui viennent aussi des partenaires, donc ça facilite un peu les choses. Est-ce que tu aurais une idée, un conseil, une recommandation à proposer aux personnes qui voient cette vidéo, qui hésitent à se lancer? Est-ce qu'au final, par rapport aux peurs que tu avais, ces peurs ont été surpassées? Comment qu'est-ce qui s'est passé? Alors c'est simple, aujourd'hui on est accompagné. Moi je l'ai dit, Pauline était plutôt avenante sur le sujet, moi j'étais plutôt réticent. Et le conseil c'est de bien suivre la formation. Et j'ai un exemple simple, dans tes formations on explique différentes choses et même qu'après la signature du compromis, on peut encore retravailler sur la taxe foncière. C'est ce qu'on a fait ici, parce que le bien c'est des caliers du Mianet. Et tout seul c'est sûr que par exemple j'aurais jamais pu le faire, avec la formation c'est un sujet. Après, sur tous les autres points, systématiquement avec les coachs, on partage ces points-là, on a des retours qui sont hyper réactifs, on répond facilement. Et puis, finalement, c'est quand même la synthèse, c'est que même le coach, il nous alimente sur des questions auxquelles on n'a pas pensé derrière. Et ça rassure parce que finalement, on dit ah oui, ça je n'y ai pas pensé. Et donc, c'est l'expérience de tout un réseau, de tout un experts, des experts comptables, notaires, avocats, fiscalistes, du coach, des fondateurs, moi et Émilie aussi, qui vont. Il y a un autre point qui est quand même important, c'est la structure. Aujourd'hui, la structure, elle permet d'avancer par étapes et donc ne pas passer à côté de quelque chose et finalement ne pas se retrouver avec une montagne devant nous, c'est petit pas par petit pas, quoi. Et donc ça, c'est parfait. Écoute, c'est très clair. C'est sûr que ça fait quelques années que ça existe, donc la structure, la méthode a été améliorée, travaillée, optimisée au fur et à mesure du temps. Donc aujourd'hui, on en voit les fruits et néanmoins, tout le mérite vous revient parce que c'est quand même vous qui avez fait les démarches de vous lancer. On vous a facilité le travail avec la recherche, avec l'artisan et tout, mais au final,
c'est vous qui restez maître d'ouvrage, comme on appelle dans le jargon. Donc tout le mérite vous en revient et c'est pas fini, il faut continuer, mais en tout cas, les travaux ont bien commencé. Il y aura des surprises, il y aura des aléas, mais ça fait partie de l'aventure. C'est un peu les montagnes russes, mais au final on s'en sort. La structure est magnifique, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Julien. À très vite pour une autre vidéo. Salut. Au revoir, à bientôt.